Oh, gloire à Dieu. Amen. On va prendre la parole de Dieu au livre d'Esther au chapitre 4, verset 1 à 16. Le thème de notre enseignement, enfin de notre prédication ce jour, c'est le prix à payer. Le prix à payer. Jésus a payé le prix pour nous. Hein? Alléluia. Et tu as ta part à faire dans la prière aussi, si tu veux voir la main de Dieu agir. Esther au chapitre 4, verset 1 à 16. Mardochée apprend ce qui s'est passé. Il déchire ses vêtements. Il met un habit de deuil. Alléluia. Nous allons parler du prix à payer. Amen. Du prix à payer. Vous savez, j'aime le cantique Jésus donne tout cadeau. Mais en réalité, Jésus ne donne pas tout cadeau. Alléluia. Il y a des moments où tu as un prix à payer pour obtenir ce que tu dois obtenir. Amen. Même Jésus, avant d'aller en Gethsémani, avant que tout puisse s'accomplir à la croix de Golgotha, il a eu un moment où il a eu à jeûner pour supporter le poids et la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il a eu un moment où il a dû payer le prix. Il a jeûné et prié. Pourquoi tu crois que toi tu vas tout obtenir cadeau? Ou bien on t'a dit que quand on vient à l'église, le pasteur prophétise, c'est fini, tu pars et puis la chose s'accomplit. Ce n'est pas toujours le cas. Alléluia. Il y a des moments où la parole est relâchée, mais cette parole, pour qu'elle vienne à son accomplissement, elle a besoin que tu puisses payer le prix. Dans le jeûne et dans la prière. Oui. Le temps où tu t'abandonnes et que tu mets tout ce qui est charnel de côté et que tu commences à chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, ça fait combien d'années que tu m'as promis et je ne vois pas l'exaucement de ma prière. On est devenu paresseux à l'église. Si l'homme de Dieu est venu, s'il y a un prophète qui est venu ici aujourd'hui, il n'a pas prophétisé sur toi, tu repars à la maison, tu pleures pour dire, oh, Dieu m'a oublié. L'homme de Dieu n'a pas prophétisé sur moi, ça veut dire que Dieu m'a oublié. Ce n'est pas le cas. Souvent même une prophétie peut concerner une personne qui est à gauche, qui est à ta gauche, mais ça te concerne aussi. Et si toi tu sais saisir la parole et aller jeûner et prier avec, Dieu t'exauce. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on est paresseux dans la maison de Dieu. On veut voir la main de Dieu agir, mais on ne veut pas fléchir les genoux, on ne veut pas payer le prix. Jeûner est devenu trop difficile. Prier, se lever à 3h du matin pour prier, c'est devenu difficile pour toi. Et on n'a pas les mêmes familles, hein? On n'a pas les mêmes combats. Esther était dans le palais du roi. On a pris un décret contre le peuple juif. On a dit, on doit tous les exterminer. Elle faisait partie de ce peuple, pourtant elle était dans le palais du roi. Son cousin Mardochée lui dit quoi? Ne pense pas que tu vas échapper. Si on doit tuer quelqu'un, même c'est toi, on tuera la première. Parce que tu es parmi le roi là-bas. Au début, elle a dit, mais comment je vais faire? Les circonstances sont bizarres. Mais elle s'est levée, elle a dit, non, il faut que je paye le prix pour mon peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de se lever et de payer le prix pour la famille? Je vais vous dire une vérité. Hein? Dans toutes les familles, là, il y a un enfant qui est sacrifice. Ça veut dire que c'est toi qui payes le prix pour que les autres soient bénis. Est-ce que vous savez ça? Dans chaque famille, il y a un enfant qui est sacrifice. Si toi tu ne pries pas, si toi tu ne jeûnes pas pour tes frères et sœurs qui sont derrière toi là, les portes seront bloquées et fermées. Je vous dis la vérité. Et dans cette église, Dieu a choisi beaucoup d'entre vous comme des enfants sacrifices. C'est à vous de payer le prix pour ceux qui sont derrière vous. À partir de toi, la porte s'ouvrira si et seulement si tu acceptes de payer le prix. Oui, c'est la vérité. Tu vois que dans ta famille là, le mariage est effacé. L'enfantement est effacé. Personne ne se marie. C'est à partir de toi que le mariage va s'enclencher. Mais tu dois payer le prix pour cela. Les temps de jeûne et de prière, les temps de consécration, les temps où tu te mets à part pour chercher la face de Dieu. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Esther a dit quoi? Dit à tous les hommes, les femmes, les enfants de jeûner, de se mettre en prière pour que la situation puisse changer. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Qu'est-ce que tu attends pour jeûner? Le prix à payer. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans une autre dimension. Tu veux voir ton ministère aller de l'avant. Tu veux monter, je dirais, dans le prophétique, monter dans l'accomplissement des miracles. Ce n'est pas la magie, c'est la prière et la consécration. Le prix à payer. Tous les grands hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, leurs témoignages sur les réseaux sociaux, l'impact qu'ils ont eu, c'est dans la prière, le jeûne et la consécration. Ils ont su se mettre à part. Toi, tu veux avoir les fruits sans être battu. Tu veux cueillir. Alors que tu n'as pas participé à la plantation de l'arbre.
Ah oui. Parce que la prière est une semence que tu mets dans le sol et qui produit du fruit en sa saison. Chaque prière que tu fais est une semence dans le ciel. Et au temps opportun, elle produit du fruit. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Esther était au palais. Mais on lui a dit, là, il y a un décret qui a été pris. Les gens s'étaient déjà préparés à mourir. Hein. On nous dit que Mardoché avait porté son habit de deuil. Quand tu portes un habit de deuil, un habit de sang, en Israël, ça veut dire que pour toi, là, est déjà fini. Tu n'attends plus que la mort vienne à toi. Mais elle lui a dit, non, ôte ce vêtement, enlève ce vêtement. Alléluia. Et nous allons prier. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie dans cette église? Quelle est cette situation qui te résiste depuis longtemps? Le mariage là c'est petit. Alléluia. Je suis désolé de vous dire ça, c'est petit même. Avant que je vienne dans cette église, je servais avec une servante de Dieu. Et nous tous qui servons là-bas, là, il n'y avait pas une qui était mariée. On ne va pas vous mentir, on n'était pas mariés. Et on n'était que des femmes dans le ministère. Donc imaginez-vous, à part la servante de Dieu elle-même qui était mariée. Elle nous dit de jeûner 40 jours, 40 jours. On enchaînait 40 jours sur 40 jours. J'ai dit, j'ai jamais jeûné comme ça dans ma vie. On jeûne à fruits, on jeûne à lait, on jeûne à eau. 40 jours sur 40 jours. Pendant 6 mois. On fait marathon de prière, on prie, on prie. Quand elle dit souvent on dit, mais la dame là, elle veut nous tuer ici ou bien quoi. Moi qui étais à bout de choses, j'étais devenu mince à un moment. À force de jeûner et de prier, j'ai dit, mais quelle est cette histoire de jeûne à la fin? Alléluia. Et je ne comprenais pas. Quand on a commencé à terminer les premiers moments de jeûne, les premières filles à l'église se sont mariées. Alors qu'il n'y avait pas le mariage dans leur ADN. Ça veut dire que dans leur lignée, la personne ne se marie. Elles ont commencé à se marier. Elles ont commencé à se marier. Celles qui n'enfantaient pas ont commencé à enfanter aussi. Le miracle a commencé à arriver dans la vie de plusieurs. Et on s'est dit, mais ces moments de jeûne et de prière qu'on prenait, ce n'était pas pour nous-mêmes, c'était pour le ministère. Mais Dieu s'est souvenu de nous parce qu'on a accepté de payer le prix. On a accepté d'obéir. Vous savez, souvent, quand à l'église, on vous dit de prendre des moments de jeûne, ne discutez pas. Rentrez dans le moment de jeûne. Tu ne sais pas de où ta grâce peut venir. Alléluia. Tu ne sais pas de où ton miracle peut venir. Oui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des choses que nous voulons voir, nous voulons toucher dans la maison de Dieu. Mais on refuse de payer le prix. On se dit, oh Seigneur, tu vas faire. Ou bien les petites prières. Seigneur, bénis-moi. Et puis tu t'en vas te coucher. Hé! Le monde spirituel qu'il a là, il est réel. Il y a des combats qui sont réels. Il y a des démons là qui capitulent qu'avec le jeûne et la prière. Des esprits de famille coriaces qui tiennent votre famille depuis des siècles et des siècles. Et que jusqu'à toi, la malédiction te poursuit. C'est par le jeûne et la prière qui vont tomber. Si tu n'as pas encore compris ça là, tu vas passer ton temps à te lamenter à l'église. Les gens viendront et seront bénis devant toi et tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, il attend que tu payes le prix. Il attend que tu rentres dans sa présence. Pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma lignée? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Pourquoi à tel âge les gens sont obligés de mourir de cancer? Pourquoi à tel âge les gens sont obligés d'être limités? Pourquoi quand une personne commence à progresser, c'est là que la maladie arrive? C'est là que les difficultés arrivent, ou bien c'est là que la personne retombe à zéro? Certainement, il y a une malédiction qui te poursuit. Mais tu as le prix à payer pour pouvoir libérer ta famille. Alléluia. Si c'est le prix pour que le mariage puisse rentrer dans ta lignée là, commence à prier pour ça. Alléluia. Il y a beaucoup de familles comme ça. Surtout les familles africaines, on se connaît. Alléluia. Beaucoup de malédictions. Beaucoup de paroles qui ont été relâchées sur un ancêtre lointain. Mais ça continue à vous poursuivre. Mais tu dois payer le prix. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, cette chose-là doit s'arrêter à partir de moi. Ce n'est pas normal que les gens meurent jeunes, ils meurent pauvres. Ou au moment où ils commencent à être élevés dans la société, c'est là que des choses bizarres arrivent. Soit on envoie un en prison, soit l'autre commence à avoir des maladies bizarres sur le corps. Comme si on t'a jeté un sort. Oui, il y a des gens, c'est comme ça. Quand ils commencent à être élevés dans la société, une maladie bizarre commence à arriver. Et ça les tue à petit feu. À petit feu. Comme un poison qui est dans le corps. Or, c'est une malédiction qui est là. Mais tu as le pouvoir de briser cette malédiction dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Prends ta Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe au chapitre 65.
partir du verset 1. Tu peux lire Victoria, après je vais lire ma version. Tu lis jusqu'au verset... Tu lis juste le verset 1, normalement c'est bon. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui demandaient rien, et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, qui ne s'appelait pas de mon nom. Amen. Amen. Arrête-toi là, je lis ma version. Ésaïe au chapitre 65 au verset 1. Le Seigneur dit, je me suis laissé interroger, mais on ne me demandait rien. Vous voyez ce que Dieu dit? Il se laisse interroger. Ça veut dire que lui, il est disponible pour nous, pour qu'on lui pose des questions, pour qu'on puisse lui parler. Mais personne ne lui demande rien. Ça veut dire que tu ne pries pas assez. Je continue encore dans la parole, il dit encore, je me suis laissé trouver, mais personne ne me cherchait. J'ai dit, je suis là, à un peuple qui ne faisait pas appel à moi. Waouh! Quand j'ai vu cette parole, j'ai dit, mais Seigneur, là, il y a un problème avec nous. On a des sérieux problèmes avec Dieu. Dieu est là, il est disponible pour nous. Il est tout près de nous. La Bible dit qu'il est plus proche de nous que le vêtement que nous portons. Il est à côté de toi. Mais toi, tu ne le cherches pas. Tu ne l'appelles pas. Tu ne le pries pas. Ta tête est ailleurs. Si ce n'est pas pour faire les gossips, c'est pour traîner sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment là, tu n'as pas mal à la tête. Alléluia. Oui. Les affairages, ça va au bout d'un moment, mais cherche la face de Dieu. Ta situation ne te fatigue pas? Oui. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé, mais tu n'es pas fatigué. Ouais. Parce que quand quelque chose te fatigue, tu cherches à le déposer pour te décharger et à chercher la face de Dieu. Il dit quoi? Je me suis laissé interroger, mais on ne me demandait rien. Tous les jours à 3h du matin, tu es réveillé et tu te dis, oh Seigneur, ça c'est l'insomnie. Je vais aller prendre un peu de verveine. Ou je vais prendre une tisane ou un comprimé pour dormir. Ce n'est pas une question de verveine et d'insomnie, c'est une question de prière. Si Dieu te réveille à 3h du matin, c'est pour prier. Il y avait un frère avec qui j'étais à l'église, lui il disait que tous les jours à 3h du matin, quelqu'un allumait la lumière sur son visage, dans sa chambre. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit pour que tu puisses prier. Comme tu es paresseux, tu ne veux pas prier, c'est pour ça. Et quand il voyait ça, il voulait fuir. J'ai dit, non, ne fuis pas, c'est la présence de Dieu. Dieu te réveille pour que tu pries. Oui. Il y a des combats qui se remportent à l'aurore. Pendant que tout le monde est en train de dormir. Pendant que d'autres sont loin, dans leur songe là-bas. C'est là que toi tu te lèves et que tu commences à parler à Dieu pour ta famille. Parler à Dieu pour ta situation. Et ce n'est pas normal dans ma famille. On meurt tous de cette maladie. Il y a telle chose qui arrive. Cette chose doit s'arrêter. Mais c'est toi qui dois arrêter cette chose dans la prière. Esther avait reçu ce mandat-là. La délivrance de son peuple devait passer par elle. Est-ce que tu sais que tu as été choisi par Dieu? Et que la délivrance de ta famille dépend de toi. À partir d'aujourd'hui, arrête de dormir. Dieu dit dans sa parole, je me suis laissé trouver, mais personne ne me cherchait. J'ai dit, je suis là. Je suis là. Et aucun peuple ne faisait appel à moi. Oh, Dieu est là. Et il attend simplement que nous puissions ouvrir la bouche. Et lui dire, Seigneur, voici la situation qui dure dans ma lignée. Il ne faudrait pas que, je suis désolé, ne t'habitue pas à ton statut. Ne t'habitue pas à tes problèmes, ne t'habitue pas à ta maladie. Pour dire, oui, c'est ma maladie. La maladie ne t'appartient pas. Quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de maladie en toi. Ou bien, mon célibat. Pourquoi mon célibat? Dieu a tous appelé à quelqu'un, à moins qu'il t'a appelé à être peut-être eunuque. Mais en dehors de ça, là, Dieu a appelé tout le monde au mariage. Je suis désolé. Donc arrête de te dire, oui, mon célibat. Non. Ou bien dans ma famille, c'est comme ça, on ne se marie pas. Et puis tu acceptes la chose. Refuse cela au nom de Jésus. Ou bien dans ma famille, on a des problèmes pour enfanter. Refuse cela au nom de Jésus. Ce qui a concerné ton ancêtre ou bien ton aïeul, tu n'es pas concerné par cela. Dieu a dit dans sa parole, on ne dira plus en Israël que les pères ont mangé des raisins. Et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Mais chacun paiera pour sa propre cause. Donc tu n'as pas à payer pour le péché de quelqu'un qui est mort il y a combien d'années là? Non, tu n'es pas concerné par cela. Commence à chercher Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de rentrer dans ta présence.
Vous savez, souvent, Dieu nous parle de manière audible ou même en songe. Et il te dit, rentre dans ma présence. Rentre dans ma présence. Tu entends la voix, mais tu discutes avec la voix. Tu penses à ton ventre qui va gargouiller à midi. Ou bien tu penses à tes collègues qui vont te demander, ah ma soeur, il y a à manger aujourd'hui, tu ne manges pas, hein? Tes collègues. Et alors? Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Là où les autres veulent aller déjeuner à midi, laisse-les aller déjeuner, tu auras le temps de le faire après. Mais toi, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses. Tu sais les esprits qui sont en train de t'oppresser dans ton sommeil la nuit, qui t'empêchent de dormir. C'est le moment de te lever, de prier. Pour dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit que les démons allaient m'oppresser toutes les nuits. Je refuse cette situation. Je vous chasse au nom de Jésus. Vous savez, je servais Dieu à l'église depuis longtemps. Et un jour, pendant que on est allé faire la délivrance de quelqu'un, je ne sais même plus si c'était chez Papy. Parce qu'avant, j'étais avec Papy, avant d'être avec l'apôtre. Et dans ce songe-là, j'avais une grosse chaîne au pied avec une grosse boule en fer. Comme si j'étais prisonnière. J'ai dit, mais Seigneur, moi-même qui vais prier pour les gens pour leur délivrance, moi-même j'ai une boule au pied. Et il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Quand Dieu m'a montré ça, là, moi-même je suis rentrée en jeûne. Je n'ai pas attendu qu'un homme de Dieu me dise, va jeûner, va prier. J'ai dit, Seigneur, cette chaîne-là, elle doit quitter sur mon pied. Moi-même, je ne peux pas aller prier pour les gens. Et Dieu les exauce. Et puis moi-même, j'aurai une chaîne au pied. Ce n'est pas normal. Il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et cette chaîne-là, c'était comme si, dans mon ADN, c'était inscrit que je ne devais pas avoir de stabilité professionnelle. Je devais travailler comme ça pour des entreprises pendant des années, sans jamais être embauché, sans jamais avoir la sécurité de l'emploi, comme on dit ici. C'était ça qui était marqué dans mon ADN en réalité. Mais j'ai annulé cela dans la prière. Dans le nom de Jésus. Et vous savez, souvent, quand tu finis de prendre un moment de jeûne et de prière, tu t'attends à ce que la porte s'ouvre tout de suite. Parfois, Dieu ouvre une autre porte. Et derrière cette porte se cache la porte que tu attendais. Dieu, il fait les choses de manière bizarre. Tu te dis, mais Seigneur, c'est pas ce que j'attendais. Pourquoi tu me donnes ça maintenant? Mais non, derrière, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Quand j'ai fini de prendre ce moment de jeûne, il y a une autre porte qui s'est ouverte pour moi. Et après est venue la porte du travail. Alléluia. Mais tu as le prix à payer. Tu dois payer le prix pour cela. Ce n'est pas normal que tu travailles dans les entreprises. On t'apprécie, on apprécie ton travail. Mais jamais toi, on te propose d'embauche. C'est toujours pour les autres, tout pour les autres, jamais pour toi. Pourquoi? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu n'as pas chié à l'église. Oui. C'est une expression pour dire que non, que tu n'es pas maudit. Alléluia. Et pourquoi c'est toujours pour les autres et jamais pour toi? Ce n'est pas normal. Tu dois commencer à parler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été inscrit dans mon ADN? Comme le prophète, c'est l'apôtre Michael qui était venu ici. Il nous a parlé des marques. C'était un très bon message. Et moi, j'ai noté plein de choses dedans. Si vous avez l'occasion, retournez dessus et priez avec. Très important. Quand il y a quelque chose qui est marqué dans le spirituel, sur ton front ou dans ton ADN, si tu n'arrives pas à t'en défaire dans la prière, cette chose-là va t'accompagner partout où tu es. Et tu verras que là où normalement c'était prévu que la porte s'ouvre pour toi, la porte sera fermée pour toi. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, paye le prix ce jour. Rentre dans la présence de Dieu. Laisse les histoires de distraction. Les amis, c'est bien. La télé, c'est bien. Le manger, le boire, là, c'est bien. Mais ta vie et ta destinée prophétique est plus importante. Alléluia. Vous voyez, l'année est déjà écoulée. Hein? On est déjà au mois de décembre, là. C'est vite passé. Peut-être que l'année, là, tu avais pris un petit cahier, tu avais écrit dessus, Seigneur, je vais faire telle chose avec toi. Tu n'as même pas fait la moitié. Il ne faut pas qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas qu'on se mente. Beaucoup ont écrit des choses sur un cahier et n'ont pas réussi à faire la moitié de ce qu'ils voulaient faire. Et moi, quand c'est comme ça, je le vis comme un échec. Pour me dire, mais Seigneur, une année est passée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que tu as ta part à faire dans la prière, mais tu as ta part à faire aussi dans le physique. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de dormir, lève-toi. Commence à chercher Dieu. Seigneur, comment ça se fait que quand je mets de l'argent de côté pour faire quelque chose, il y a une situation bizarre. On m'appelle et je ne sais pas dire non. Parce que vous savez qu'il y en a d'autres qui sont contrôlés comme ça ici. Quand on vous appelle de l'Afrique, vous ne savez pas dire non. L'homme de Dieu a dit la dernière fois, il y a des moments,
tu as pris un budget, tu donnes, mais au-delà de ce budget-là, il faut bloquer. Parce que souvent, on te travaille avec ton argent. Je connaissais une dame comme ça dans mon ethnie. Cette dame-là, quand elle vient te parler, elle met quelque chose sous sa langue. Donc quand elle te demande de l'argent, impossible de lui refuser. Pourtant, elle était chrétienne, hein? Soi-disant chrétienne. C'est-à-dire qu'elle peut venir et te demande 6 000 euros. Tu n'as pas, tu vas aller prendre crédit pour elle et lui donner cet argent. Et après, elle disparaît dans la nature. Oui. Les gens font un travail spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses qui se passent. Et ces personnes-là, ils arrivent. C'est-à-dire que quand ils viennent te parler, c'est comme si tu étais endormi spirituellement. Tu es obligé de donner ta volonté, de dire oui. Même si au fond de toi, tu as envie de dire non, mais c'est le oui qui sort. Et après, tu donnes cet argent et tu vois que toi-même, ta situation est bloquée. Tu as des problèmes. Ah, commence à rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Comme a dit l'homme de Dieu, on ne peut pas être plus bon que Dieu. Ah oui. Notre Dieu, il est riche en grâce et en bonté. Mais ne cherchons pas à être plus bon que lui. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu a désapprouvés. Quand je parle de désapprouver, vous connaissez l'histoire de Saül? Le peuple avait demandé un roi. Dieu leur a donné un roi qui n'était pas forcément de sa volonté, qui était Saül. Et il y a eu un moment où Saül a eu à désobéir. Il a été désapprouvé de Dieu. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu devais régner, mais ton règne s'arrête là. Et personne de ta lignée ne va régner. Et après, vous connaissez l'histoire de Jonathan et de David. Jonathan n'a pas été roi. Alléluia. Donc il y a des moments où Dieu a désapprouvé des personnes. Ce n'est pas tous ceux qui viennent te parler. Alléluia. Et puis Dieu est avec eux. Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. Les dons sont toujours là. Mais l'approbation de Dieu, le cachet de Dieu n'est plus sur la vie de la personne. Mais il faut avoir le discernement. Alléluia. Ayons le discernement. Comme je le disais la dernière fois, le matin, sur le Zoom de prière, c'est pas partout où on va pour se faire imposer les mains. C'est une parenthèse que je suis en train de poser. C'est pas partout où on court pour se faire imposer les mains. Ayez le discernement. Je m'en souviens que quand j'étais plus jeune, souvent tu ne fais pas attention à ce que tu dis, mais quand tu es servante de Dieu ou future servante de Dieu, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et tu allé dans une veillée avec des copines, je crois, je ne sais plus dans quelle église on était partis. Et j'ai dit, Seigneur, si cet homme qui vient vers moi là, tu n'as plus ton cachet sur lui là, quand il s'approche à mon niveau, il s'arrête, mais il ne m'impose pas les mains. Il est venu devant moi. Il m'a regardé, on s'est bien regardé. Il m'a dépassé, il ne m'a pas imposé les mains. Vous savez, ce n'est pas toutes les mains qui sont encore approuvées de Dieu. Si ce que la personne transporte n'est pas bon, elle va te communiquer ce qu'elle a. Voilà. Ce que le Seigneur veut ce jour, c'est que tu puisses le chercher toi, réellement. N'attends pas forcément qu'on vienne te dire, Dieu va faire ci, Dieu va faire cela. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis dans le lieu secret? Chaque chrétien doit marcher avec un cahier des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il allait faire dans 1, 2, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que tu lui as présenté comme projet? Et qu'est-ce que tu as déjà accompli avec lui? Si tu n'as encore rien accompli, c'est qu'il y a un problème. Soit tu n'es pas en train de travailler pour le Seigneur, ou tu es en train de dormir spirituellement. La vie chrétienne, là, ce n'est pas la monotonie. Ce n'est pas je viens à l'église le dimanche, je loue un peu, je danse un peu, et puis je rentre. Non! On doit avoir le fruit de ce grand Dieu dont tu parles. Alléluia! Ce Dieu que tu dis servir matin, midi, soir là, on doit avoir les fruits de cela. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Quel est ton témoignage? Oui. Qu'est-ce qui a été bloqué dans ta vie que le Seigneur a débloqué? C'est ça. On veut voir plus que ça. On aspire à de grandes choses. On doit payer le prix pour cela. Rentrer dans la présence de Dieu. On va prendre une parole. Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez Yes. et vous me trouverez.
Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Continue. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Yes. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Je prends ma version. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, pardon. Moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Ça, c'est une promesse qu'il est en train de faire au peuple israélite. Mais la parole qui m'interpelle, c'est vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Comment tu dois chercher Dieu? Dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de sa parole. Toutes les promesses sont dans la Bible. Si tu n'aimes pas lire la Bible, il y a la Bible en audio. Sur YouTube. Tu vois, tu mets le matin et tu entends, tu écoutes en boucle. Et cette parole-là s'inscrit dans ton cœur. S'inscrit sur la table de ton cœur. Alléluia. Vous savez, l'église, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas, voilà, oui, on vient avec un bâton magique, hop, soyez exaucés. Non. Les hommes de Dieu qui prient pour vous, que ce soit Papa Yao, notre papa, Papa Eli, que ce soit tous les hommes de Dieu qu'on a vu passer ici, c'est des personnes qui ont payé le prix. Qui ont accepté de payer le prix. Ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié des temps. Voilà. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. Ou eux-mêmes, parfois, ils oublient leur famille. Pour que vous, le peuple de Dieu, vous soyez exaucés. Mais nous aussi, faisons notre part. Arrêtons d'être paresseux dans la maison de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons sa face. Alléluia. Il y a des sujets même qui sont là, qui sont au bout de tes doigts. Tu as la parole. Tu as ça dans ta bouche pour que la situation change. Mais tu es là, tu es assis dessus. La paresse spirituelle. Tu dors ou tu dors. La servante de Dieu, quand je lui disais, avec qui je travaillais, quand je lui disais que je suis fatigué, elle me dit, quand tu seras au ciel là, tu vas dormir. Oh non, ici, là, on est là pour prier. Quand elle me disait ça, elle avait pour cœur était chaud. J'ai dit, la dame là me fatigue. Elle me dit non. J'ai dit, quand tu seras au ciel avec le Seigneur, tu auras le temps de te reposer. En attendant, ici, là, on doit prier. Et elle enchaîne. Mais ça nous a formés. Ça nous a formés véritablement. Je vois aujourd'hui le fruit du travail qu'elle a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Vous savez, toutefois où tu travailles avec un homme de Dieu, sois reconnaissant de la bénédiction qu'il a été dans ta vie. Et ce qu'il a semé en toi. Alléluia. Cette femme, elle a fait beaucoup dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidé. Ma vie de prière a changé avec elle. Mes temps de jeûne, de consécration ont changé avec elle. C'est-à-dire que je pouvais être au travail avec mes collègues, ils mangent devant moi. Ils sont là, ils font leur pot de départ, ce n'est pas mon problème. Je suis dans le jeûne et dans la prière. Jusqu'à les gens disent, ah, maman pasteur, c'est bon, viens manger un jour. J'ai dit, non, aujourd'hui, là, je ne mange pas. J'aurai tout le temps pour manger après. Mais je vois le fruit de ces temps de consécration-là. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre que tu payes le prix et te laisser comme ça. Tôt ou tard, les fruits, là, tu vas les goûter. Amen. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Ou bien qu'est-ce que tu subis depuis des années dans ta famille? Est-ce la sorcellerie qui vient travailler contre toi? Travailler contre ta santé? Et tu es là la nuit, tu fuis seulement. C'est toi qui dois poursuivre les gens dans tes songes. Oui, ce n'est pas eux de te poursuivre et puis tu perds ton sac et puis tu as peur, tu fuis. Ça, je me souviens un jour, il y a vous savez, l'esprit de pauvreté, souvent, quand on vole ton sac à main en songe, c'est pas bon. Hein? Ton sac à main, ton portefeuille, surtout, il faut toujours récupérer ça, jamais. J'ai fait un songe, j'étais avec une soeur. Le gars est venu, il a tiré mon sac à main. Je l'ai menacé, j'ai dit, donne-moi mon sac. Il dit, non, je vais prendre ton sac à main, puis je vais prendre ton portefeuille, tout ce qui est dedans. On s'est battu en songe. J'ai récupéré mon sac à main et mon portefeuille. Vous savez, l'esprit de la sorcellerie travaille de manière subtile. Il faut faire attention à tous les songes que vous faites. Ne vous dites pas que ce sont des songes qui sont anodins. On est venu, on vous a volé en rêve, donc c'est rien. Non. Après, il y a une semence qui vient s'installer là. Si tu n'as pas prié pour déprogrammer ça, tu verras que quand tu vas te réveiller là, il y a des trucs bizarres qui vont t'arriver. Des problèmes d'argent qui surviennent.
un appareil qui se casse dans la maison, une fuite d'eau, un dégât des eaux. Et vous savez très bien qu'en France, quand il y a des dégâts des eaux, les assurances, on est prompt à collecter les cotisations, mais on n'est pas prompt à payer quand il y a dégâts des eaux. Voilà. Et après, tu te retrouves à devoir avancer de l'argent de toi-même. Et c'est des problèmes financiers qui commencent à arriver comme ça. Faites attention aux songes que vous faites à partir d'aujourd'hui. Là où on vient te voler ton sac à main, ton portefeuille, lève-toi, prie, récupère ton sac dans le spirituel. Parce que là, dans le sac, c'est tout ce que tu transportes. Il y a ton identité. Souvent, on a notre pièce d'identité, permis de conduire. Nos cartes bleues, on a tout dans notre sac. Donc, si on vient te prendre ton sac à main, ça veut dire qu'on est en train de te prendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne néglige plus les songes que tu fais. Tu vois un songe bizarre comme ça que tu fais, tu détruis et tu récupères ce qui t'a été volé. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Le pouvoir est dans ta bouche. La Bible dit que quoi? Au pouvoir de la langue, là est la vie et la mort. Tu as le pouvoir de déclarer la vie et le pouvoir de déclarer la mort. Qu'est-ce qui te poursuit en songe? Tu es là, tu vis en France, mais toujours dans tes songes, tu es en Afrique. Tu es au village. On ne sait pas pourquoi. Ou bien quand on te voit au village aussi, tu es avec un habit bizarre, un habit déchiré. C'est pas bon. Ne néglige pas ça. Alléluia. Ça veut dire que ton corps physique est là, mais ton esprit est enfermé quelque part là-bas. Et tu évolues au rythme de ceux qui te guident là-bas, qui te téléguident là-bas. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Moi, je m'en souviens que j'avais fait un songe et je n'étais pas encore mariée. Et j'avais fait un songe où j'avais une seule chaussure, comme Cendrillon. Ça veut dire que je marchais, mais je boitais pour venir à l'hôtel. J'étais déséquilibré en fait. Et la personne qui devait venir à l'hôtel n'est jamais venue. C'est comme si je me mariais, mais il n'y avait pas de mari. Et quand j'ai expliqué le son à la servante de Dieu, elle m'a dit non, ça c'est pas bon. Il faut prier pour ça. Vous savez, tous les songes que nous faisons là, il y a une signification. Hein? Il y a une signification. Et un autre songe aussi j'avais fait. J'étais dans une posture bizarre. Je dis mais attends, ce n'est pas normal. Moi, Dieu me parle beaucoup par les songes et par les visions, en fait. Dans tout ce que je vois, je le note et je prie. Ça veut dire que même si à 1h du matin, Dieu m'a montré quelque chose, ou m'a montré quelqu'un de l'église, je me lève et j'écris pour ne pas oublier. Toi, tu dors là, arrête de dormir. Alléluia. Oui, beaucoup ont des dons spirituels ici, mais vous passez votre temps à dormir. Pour activer les dons spirituels, là, c'est la prière. Oui. Même le don de la prophétie. Le don de la révélation, ça veut dire que Dieu utilise ta bouche pour parler à l'église. C'est la prière qui active ça. Hein? C'est le jeûne qui active ça. Et souvent quand tu vois que quand il y a des situations bizarres là, Dieu te dit de toi te taire là, c'est parce qu'il veut utiliser ta bouche. Ceux qui ont le don de prophétie, de révélation là, Dieu permet souvent que quand vous voulez parler pour ne rien dire là, il tape vos bouches, taisez-vous, tais-toi. Là où les autres parlent, toi tu dois te taire, tu ne dois pas parler là-bas. C'est un secret que je vous donne. Toi qui as le don de la révélation, le don de la prophétie, Dieu ne permettra pas que ta bouche soit dans tout. Voilà. Là où les autres pourront parler, certainement dire des choses, toi il te dira tais-toi, reste calme, reste sage. Parce que je vais utiliser ta bouche. Et ta bouche doit être sanctifiée. Ce n'est pas tout qui doit sortir de ta bouche. Oui. Le prix à payer. Église DPC. Nous sommes au mois de novembre. Nous arrivons au mois de décembre. Qu'est-ce que nous avions dit à Dieu pour cette année 2025 et nous n'avons pas vu? On n'a pas assez jeûné cette année. Je vous dis la vérité. On n'a pas assez passé de temps dans la prière. Mais ça va changer. Le mois de décembre, apprêtez-vous, attachez vos ceintures. Pendant que les autres sont en train de manger leur gigot là, quand tu vas jeûner. Tu pourras manger à ta coupure, il n'y a pas de souci. Mais tu vas jeûner. Parce que l'année 2026 qui doit arriver, nous devons la préparer maintenant. Voilà. Les 6 premiers mois là doivent être préparés maintenant. Et ce que nous allons dire, ce que nous allons déclarer, ce que nous allons dire à Dieu, Dieu va le faire. Mais ça dépendra du prix que nous allons payer. Voilà. Nous avons dit que nous voulons voir une big church. Nous avons dit que nous voulons voir une église remplie. Des disciples affranchis et accomplis dans cette église. Pour ça, nous devons payer le prix. Les hommes de Dieu payent le prix, mais collectivement, nous devons payer le prix
pour que l'église avance. Oui, je vous dis la vérité. Toutes les églises que vous voyez aujourd'hui ont commencé petites. Et il y avait un noyau qui priait, qui jeûnait, qui priait, qui jeûnait pour dire Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Et l'église a pu avancer. Voilà. Nous avons reçu beaucoup d'hommes de Dieu cette année. Ils nous ont fait du bien. Normalement, nous devrions voir le fruit de ce qu'ils sont venus semer dans cette église. Il n'y a pas eu beaucoup d'invitations. Il y en a qui sont venus, qui sont restés. Mais pour le reste, nous avons notre part à faire. Oui, nous avons notre part à faire. Je suis venu réveiller un peu ta mentalité ce jour. Amen. C'est vrai. Tu vois, ici, nous sommes bénis parce que nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent nous voir, qui sont pluridimensionnels, je dirais. Ils exercent dans les différentes sphères, dans le prophétique et tout. Mais au-delà de cela, là, nous devons être un peuple aussi qui cherche Dieu. Oui. Un peuple qui se consacre, qui se met à part. Pour dire, Seigneur, fais pour mon église. Seigneur, fais pour mon serviteur. Seigneur, fais même pour ma soeur. Normalement, même dans le département là, dans lequel tu es, si tu es la seule à être mariée, là, tu dois prier pour toutes les autres soeurs qui ne sont pas mariées. Karine. Il y a toi et puis il y a, comment elle s'appelle, Madame Adam. Vous avez combien de soeurs dans votre département qui ne sont pas mariées? Ça doit être votre sacrifice dans la prière. Oui, il y a des moments où on paye le prix pour soi-même, il y a des moments où on paye le prix pour les autres avec qui on travaille. Dieu nous a appelés l'amour fraternel. Vous pensez que c'est quoi? Ça ne se limite pas à manger un gâteau ensemble ou bien boire du jus. Si tu m'aimes réellement, prie pour moi. Prie pour ma situation pour qu'elle change. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es marié, l'autre est marié. Tu prends vos deux mains et vous priez pour toutes vos sœurs dans les départements qui ne sont pas mariées. Elles doivent rentrer dans leur mariage. Vous devez parler à Dieu pour l'année 2026. Que cette année ne se termine pas sans que mes sœurs rentrent dans leur grâce. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous en avez qui sont malades dans votre département. Cette année, je dis, Seigneur, la maladie doit s'arrêter avant que 2025 se termine là. Je ne veux plus entendre parler de maladie dans la vie de ma sœur. Qu'elle soit guérie totalement. C'est à ça que Dieu nous appelle. Payer le prix pour les uns et les autres. Payer le prix pour notre église. Pour que notre église puisse avancer. Oui. Dieu nous aime tellement. Jacques au chapitre 1 au verset 12. Jacques au chapitre 1, verset 12. La parole de Dieu dans Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit ceci. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. Quand rien ne va, quand tout sombre autour de toi et que tu résistes face à la situation, où l'ennemi est en train de te dire je vais te détruire, je vais détruire ta famille, rien n'ira dans ta vie. Tu viens à l'église depuis des années mais rien ne changera dans ta vie. Toi tu résistes dans la prière, tu résistes dans le jeûne, tu résistes dans la consécration. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je veux réveiller la vie de prière de quelqu'un ce jour. Je veux que ta vie chrétienne ne soit plus une vie chrétienne monotone. Voilà. Change ta manière de servir Dieu. Change ta manière même de venir à l'église pour te dire, oh, on va à l'église comme chaque dimanche, ça devient une habitude. C'est toujours les mêmes choses. Non. Quelque chose de bon doit sortir chaque dimanche lorsque tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Il est bon d'écouter la parole, mais il est encore meilleur de la mettre en pratique. C'est ça. C'est ça le truc. Tu as entendu la parole de Dieu, on t'a prêché, on t'a parlé, mais est-ce que tu l'as mis en pratique en sortant d'ici?
que tu as écouté ce que l'homme de Dieu a dit? Est-ce que tu as obéi aux préceptes et aux lois de Dieu? Parce que si tu viens, que tu écoutes et que dehors tu fais encore pire, tu es en train de venir t'amuser ici. Alléluia. Nous sommes en train de venir nous amuser. La vie chrétienne là, elle n'est pas facile. Mais elle est plus facile, je dirais, quand on obéit. Amen. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je parle depuis tout à l'heure de payer le prix par l'obéissance, par la consécration, par le jeûne, par la prière. Mais c'est surtout d'abord l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas là. Tu peux jeûner et prier. Il y a des situations qui vont rester telles quelles. Je donne un exemple simple. Un monsieur qui s'en va chercher une femme qui ne lui appartient pas, une femme qui est déjà mariée. Et tu pries pour que la dame se sépare, pour que toi tu récupères la femme. Ça là, Dieu n'est pas dans ta prière. Et puis il ne sera jamais dans ta prière même d'ailleurs. Voilà. C'est la sorcellerie en plein jour. Dieu dit de te séparer, fuyez l'impudicité. Donc toi là, tu sors de cette situation et tu pries pour que Dieu te fasse grâce et Dieu te donnera ton époux ou ton épouse. Mais si tu pries pour que quelqu'un entre, pour que Dieu sépare ce que lui-même il a uni, alors qu'il a dit que nul ne sépare ce que moi Dieu j'ai uni, tu es en train de te transformer en sorcière ou en sorcier dans l'église, sans le savoir. Les jolis garçons, il y en a beaucoup, t'inquiète pas. Les jolies femmes, il y en a beaucoup. Dieu va te donner ta part. Mais là où tu es en train de prier pour dire que Dieu n'a qu'à séparer telle personne pour que toi tu puisses la récupérer, c'est de la sorcellerie. Et on ne fait pas ça à l'église. Voilà. Donc il y a des prières aussi qu'on doit changer. Voilà. Payer le prix, se consacrer, jeûner c'est bien. Mais prier bien aussi c'est encore mieux. Et prier selon la parole de Dieu. Voilà. Prier pour que ton responsable meure au travail, pour que toi tu prennes sa place. Ce n'est pas une bonne prière non plus. On ne fait pas ça ici. Hein? Oui. Non, Dieu nous a dit au pouvoir de la langue, là, et la vie et la mort. Donc si j'ordonne qu'il meurt, il doit mourir. C'est quel genre de prière ça? Qui t'a dit ça? Non. Soyons sages. J'allais dire ça, c'est les habitudes de gougnonnerie, de sorcellerie. Vous avez vu quand tu étais le sorcier de l'autre côté, tu viens faire ça encore à l'église. Ici, on ne fait pas ça. On ne fait pas ce genre de prière-là. Alléluia. Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Et ce qu'il désire, c'est que le monde entier soit sauvé. Donc, toi, ta prière, celui qui te dérange au travail, Seigneur, envoie-le ailleurs. Moi, mon collègue qui me fatiguait à la Yolande, il a démissionné pour aller être VTC. Voilà, il a changé de boulot d'orientation professionnelle. Il n'est pas au chômage, c'est qu'il travaille. Mais c'est en plein Covid, donc il a eu des problèmes en tout cas. Mais après, il a commencé à travailler. Mais voilà. Seigneur, lui là, il me fatigue. Envoie-le ailleurs, il va aller travailler ailleurs. Là-bas, là, on ne va pas le fatiguer. Quand il sera seul dans son taxi, ses clients ne vont pas le fatiguer. C'est ça. Oui. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis les gens vont te persécuter au travail. De quel droit? Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons de la saveur à la terre. Donc personne ne doit venir te déranger sur ton lieu de travail. Pourquoi? Moi je refuse ça. Même responsable là, non, ça ne marche pas avec moi. Quand tu commences là, j'attache ton âme dans la prière. J'ai dit non, non. Après le lendemain, oh là là, excuse-moi. Je dis très bien. Quand je sais que je suis dans ma raison là, il n'y a pas de souci. Sinon je demande pardon. Parce que nous aussi on doit être âme en tant que chrétien. Mais quand je sais que j'ai raison, je dis Seigneur, souviens-toi de la dame là. Charge-toi de son cas. Alléluia. Donc personne ne doit te faire te sentir mal au travail. Ou bien te sentir au point où tu as envie de quitter ton lieu de travail. Pourquoi? Jamais. Dieu ne peut pas permettre ça. À partir d'aujourd'hui, lève-toi dans la prière. Pour dire, Seigneur, je suis le sel de la terre. C'est moi qui donne de la saveur à ce lieu de travail. Est-ce que vous savez que quand tu es un enfant de Dieu, souvent c'est à cause de toi que l'entreprise n'est pas encore tombée? Il y a des entreprises qui devaient être rachetées, on devait virer les gens en cascade. Mais à cause de ce que tu es là-bas, Dieu redresse l'entreprise. Et des pères de famille, des mères de famille ont encore du travail. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ne négligeons pas ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes porteurs et porteuses de lumière. Partout où nous sommes, nous devons éclairer. Alléluia. À un moment, moi, dans mon entreprise, ils devaient virer les gens. Et les gens nous cachaient ça. C'est un matin, on a appris ça dans le Figaro. On est venu déposer ça devant le directeur. On dit, vous nous mentez depuis là. Voilà, c'est sorti dans le journal. Ils étaient bouche bée, ils étaient obligés de faire un communiqué pour dire qu'effectivement, on a des problèmes et qu'on cherche à se faire racheter.
Les enfants de Dieu qui sont dans l'entreprise se sont levés, ils ont commencé à prier. Et on a été rachetés. Personne n'a été viré finalement. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes porteurs et porteuses de lumière. À partir d'aujourd'hui, là, accepte de payer le prix. Laisse les histoires de, voilà, de riz gras, de sauce graine, et foutou, placali, et copain, laisse tout ça là. Voilà. Ça, c'est les plats de chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Pour ceux qui sont du Congo, là, il y a autre chose là-bas. Il y a la semoule, il y a tout. Il y a d'autres choses. Laisse tes plats là et commence à jeûner. Commence à chercher Dieu. La nourriture va passer. Le pondou, le fumba. Toutes ces choses-là vont passer. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Je t'en prie, je t'en supplie, par les compassions de Christ. Accepte de payer le prix. Nous sommes le 16 novembre aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Il te reste 1 mois et demi pour rentrer dans ta grâce. Moi, si Dieu m'a dit qu'il allait faire quelque chose en 2025, puis je n'ai pas eu là, je vais le déranger hein, jusqu'au 31 là. Lui et moi, on est ensemble. Sinon, tu m'as dit 2025 là, tu devais me donner ça là, je n'ai pas encore vu. Il faut que tu fasses. Ne désespère pas, lève-toi, nous allons prier. Je suis venu booster quelqu'un ce jour. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'accepte de payer le prix aujourd'hui pour ma situation. Elle doit changer. De la manière dont ton responsable te voyait au travail, ça doit changer. Là où les portes du travail étaient fermées pour toi, tu ne trouvais rien à faire. Partout où tu vas, on te dit non, on te dit non, on te dit non. Aujourd'hui, là, tu dois parler à Dieu pour cela. Tu dois dire au Seigneur, Père, j'accepte de payer le prix. J'accepte de me mettre à part pour sortir ma famille de cette malédiction. Là où le mariage n'était pas inscrit dans mon ADN, à partir d'aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que le mariage rentre dans ma famille. À partir de moi, tous mes frères et sœurs rentreront dans les liens du mariage. Là où il y avait des liens extrêmes de la pauvreté, où dès que quelqu'un arrivait à sortir de la tête de l'eau, il y a une maladie qui frappe. J'arrête cela aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler, s'il te plaît.